Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entre Brushing et Cuisine. Aujourd'hui on se retrouve pour deux nouvelles recettes à offrir pour la fête des mères, car la fête des mères c'est ce week-end. Si tu n'y as pas pensé, oui, voilà, c'était un petit rappel de rien. Cette année je vous propose encore une fois de faire un petit cadeau à votre maman, un petit cadeau gourmand. Donc aujourd'hui on fait des guimauves et des meringues. J'espère que les recettes vont vous plaire. Si jamais vous voulez une autre idée, sachez que l'année dernière j'ai fait également deux idées pour la fête des pères et la fête des mères. Je vous les mets ici dans le petit i. Voilà, tu peux cliquer si tu veux avoir d'autres idées. Voilà. Pour info, sachez que j'ai ouvert un compte Tipeee, vous avez le lien en barre d'infos pour m'aider à financer cette chaîne et notamment surtout les recettes de cuisine et de pâtisserie. Voilà, donc vous avez le lien si jamais vous voulez aller faire un tour, allez-y. Bref, sans plus tarder, je vous laisse avec la recette. Je souhaite bien sûr une très belle fête à toutes les mamans et à toi ma maman d'amour. Une très bonne fête, je t'aime. Salut! Pour la première recette des guimauves, il va vous falloir des fraises fraîches ou de la purée de fraises si vous en trouvez, du basilic, une bombe spray alimentaire dorée, du chocolat noir, de la gélatine en feuilles et du sucre. La veille dans un saladier, j'ai coupé mes fraises grossièrement et des feuilles de basilic avec une cuillère à soupe de jus de citron et j'ai laissé infuser toute la nuit. Je pourrais très bien mixer le tout, mais moi ici je n'ai pas envie d'avoir la couleur verte des feuilles, donc je vais les enlever une à une. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir maintenant mixer justement mes fraises pour en obtenir une vraie purée. Je mets une partie de cette préparation dans ma casserole et je rajoute le sucre, je mélange déjà grossièrement. Puis je vais mettre le tout à feu moyen voire vif jusqu'aux premières ébullitions ou en tout cas jusqu'à atteindre la température de 105 degrés. Une fois que c'est atteint, vous allez pouvoir en dehors du feu rajouter en plusieurs fois la gélatine que vous aurez réhydratée au préalable. Quand ma gélatine est bien diluée, je vais pouvoir rajouter mon reste de purée de fraises basilic et le reste de mon sucre. Je vais de suite mettre cette préparation dans mon batteur et la battre à vitesse très rapide pour qu'elle refroidisse et surtout pour qu'elle foisonne, donc pour qu'on incorpore de l'air dedans. Vous devez obtenir une crème très mousseuse, très onctueuse et ici qui va virer au rose pâle. Attention à ne pas la faire tourner trop longtemps. Lorsque vous avez obtenu cette fameuse crème, pochez-la rapidement sur un papier sulfurisé. Sinon votre guimauve va prendre et après vous ne pourrez tout simplement plus la pocher. Ici j'utilise une douille simple et je vais faire des petits cœurs comme vous le voyez ici. Si jamais ils ne sont pas parfaits, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les rattraper après coup. Je laisse ensuite sécher mes guimauves à l'air libre pendant au moins 4 heures. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir les décoller. J'ai fait fondre au préalable au micro-ondes très grossièrement mon chocolat et je vais les tremper dedans. Attention, il vaut mieux utiliser ici du chocolat de couverture, ce sera bien plus simple. Sinon, vos guimauves risquent de fondre au contact du chocolat. Et comme je vous le disais préalablement, vous pouvez retravailler un petit peu vos guimauves tout simplement avec un ciseau comme ici. Quand mon chocolat a bien séché et a bien durci autour de ma guimauve, je vais pouvoir bomber le tout. Et moi ici avec cette bombe, je devais attendre minimum 4 heures avant de déguster mes guimauves. On passe maintenant aux meringues. Il nous faut des blancs d'œufs, du sucre, un colorant hydrosoluble liquide ou en poudre, de l'arôme ici de framboise et un thermomètre. Dans un saladier, je vais mettre mes blancs avec mon sucre, mettre le tout au bain-marie et le battre avec mon batteur jusqu'à atteindre une température de 45 à 50 degrés. Je continue ensuite en dehors du feu à battre cette préparation jusqu'à obtenir une vraie belle meringue. Et je vais pouvoir colorer ma meringue. Je mets ici quelques gouttes de mon colorant liquide, mais je suis passée rapidement à la poudre pour ne pas incorporer trop de liquide et surtout parce que je la trouvais bien plus pigmentée. Je rajoute également quelques gouttes d'arôme, ça suffit amplement. Quand ma meringue est bien refroidie, je vais pouvoir passer au pochage. J'ai pris une douille étoile et je vais faire des petites roses comme vous le voyez. Je vous conseille d'ailleurs de faire vos roses sur un papier sulfurisé, ça s'enlèvera bien mieux que directement sur une plaque. Je vais ensuite enfourner mes meringues dans un four chaud à 80 degrés pendant 1h30 minimum. Et voilà le résultat, 2 petites bouchées à offrir à votre maman, pleines d'amour et faites avec amour. Régalez-vous!